Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto pour apprendre à paramétrer TradingView, apprendre également un petit peu à se repérer sur ce logiciel qui est tout de même assez complet. Alors TradingView, il faut savoir que c'est un programme d'analyse graphique qui est disponible en plusieurs versions. Vous avez une version gratuite et différentes versions payantes. Donc vous avez un essai gratuit de 30 jours si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi utiliser la version gratuite 100% de votre temps sans jamais prendre de version payante. Donc vous avez ici les différentes propositions avec les tarifs en mensuel ou en annuel et ici ce que contient chacune des versions. Alors j'ai pas tellement envie de vous perdre avec ça, tout simplement parce que si vous êtes ici, c'est que probablement vous avez peu d'expérience sur TradingView et donc j'ai un petit peu peur de vous perdre en sachant que vous ne l'avez pas tellement manipulé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous aurez un petit peu plus d'expérience, si jamais la version gratuite ne vous suffit plus, eh bien vous pourrez regarder les différentes versions et faire votre choix. Voilà. Alors, on va retourner sur la page d'accueil. Voilà, très bien. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, essentiellement, bien évidemment, c'est la partie graphique. On va y passer l'essentiel du temps de la vidéo. Donc, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est la partie qui va vraiment nous intéresser. Ensuite, vous avez la partie ici marché, parce qu'effectivement, TradingView vous propose les graphiques pour les différents marchés financiers, donc les crypto-monnaies, le forex, les indices, les actions, etc. etc. Et il vous permet également de choisir un broker, donc directement via le logiciel, en sachant que c'est pas les seuls brokers possibles, hein. Vous avez bien d'autres brokers qui utilisent TradingView. Donc voilà, faites vos recherches avant de choisir votre broker. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un broker, tiens, d'ailleurs, je vais le préciser. Donc, broker, c'est un courtier, hein, en d'autres termes. Donc, c'est une personne ou une entité donc, qui va gérer votre compte de trading et qui va exécuter vos ordres d'entrée et de sortie du marché. Et donc, il va se rémunérer grâce à des commissions. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je pense que ça peut être intéressant de savoir ça. Ensuite, vous avez un onglet au niveau des actualités. Alors, j'avoue que moi, c'est pas une fonctionnalité TradingView que j'utilise, mais pourquoi pas. Vous avez donc pour chaque marché financier, les actualités, les dernières nouvelles recensées ici, des petits articles. Donc, ça peut être intéressant effectivement si cela vous intéresse. Vous avez ici donc les screeners. Donc les screeners, il faut savoir que c'est un outil de recherche en fait qui va permettre à un investisseur de créer sa propre sélection de valeurs grâce à des indicateurs qu'il a choisis. Donc si vous êtes débutant, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais voilà, en tout cas TradingView propose ce service. Vous avez également toute la partie communauté, donc vous pouvez partager les graphiques, vous pouvez les publier, vous pouvez chatter, enfin il y a tout un aspect communautaire sur TradingView qui peut être utilisé. Et ensuite le petit bouton plus, tout simplement avec les à propos, les blogs, les news, le centre deck, etc., etc. Donc voilà. Je vais me remettre sur la page d'accueil. Vous avez ici à droite une interface là avec une série d'onglets que l'on va retrouver également sur la partie graphique. Donc en fait, vous avez une liste de surveillance ici. Donc là, c'est une liste qui est mise par défaut, hein. Donc avec le CAC 40, le Nasdaq, le S&P 500, etc. Mais vous allez pouvoir bien évidemment faire votre liste à vous. Vous avez également ici la possibilité de paramétrer des alertes. Vous allez retrouver les actualités ici. Vous allez avoir vos favoris, un calendrier, vos idées, les fameux chats dont je vous parlais, donc les publics et les privés, les flux d'idées de la communauté, les différents streams et éventuellement les notifications. Donc ça, vous allez voir, on va le retrouver dans la partie graphique ici. Voilà, donc là on est sur le Bitcoin, donc Bitcoin dollar, hein, on le voit ici tout en haut à droite, donc BTC USD, donc ça c'est ce qui s'est mis donc par défaut a priori, à moins que j'avais déjà ouvert le logiciel sur ce navigateur et que j'avais regardé sur le Bitcoin, je sais plus, je vous avoue, mais en tout cas c'est pas très grave parce que de toute façon vous pourrez bien évidemment choisir. Donc comment s'organise l'interface? Donc le graphique au centre.
Vous avez un menu ici sur la gauche qui va permettre de dessiner, de tracer des droites, de mettre du texte. Voilà, vous allez avoir vraiment tout un outil, enfin tout plein d'outils pour pouvoir écrire et mettre vos annotations sur les graphiques. Voilà, ça peut être assez sympa en sachant que ça s'enregistre automatiquement, du moins ça reste sur le graphique, donc d'un jour à l'autre, vous retrouverez vos annotations. Voilà. Ensuite, vous avez le petit menu ici donc du logiciel, hein, ça on a l'habitude. Donc là, vous avez votre profil, bien évidemment. Vous pouvez choisir le thème foncé ou le thème clair. Bon, moi j'aime bien le thème foncé parce que sinon mes yeux commencent à saigner dès qu'on met le thème clair. Mais voilà, vous pouvez tout paramétrer, la langue, etc. Donc ça, n'hésitez pas à regarder, mais c'est des choses assez classiques. Ici ensuite, vous allez avoir tout ce qui va concerner l'actif que vous voulez regarder avec les unités de temps, la forme du graphique, les différents indicateurs, les alertes et éventuellement des replays. Voilà. Alors ça, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, on va détailler. Mais voilà, ça c'est pour la barre en haut. Vous avez ici la possibilité de sauvegarder vos graphiques, d'accord. Vous pouvez également les publier, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la partie communautaire. Et alors par contre, je crois qu'avec la version gratuite, vous avez la possibilité que de sauvegarder qu'un seul type, c'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité de faire plusieurs sauvegardes, si je ne me trompe pas. Info quand même à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Vous avez les propriétés du graphique, donc si jamais vous voulez changer les couleurs des bougies, je sais pas, je préfère du bleu plutôt que du vert. Voilà. Oula, hop, je vais essayer de mettre les mêmes couleurs tout de même. Hop, hop, voilà. Eh bien, c'est tout à fait possible. Ça, c'est libre à vous, hein. Vous faites comme vous voulez, du moment que vous êtes à l'aise tout simplement avec les couleurs que vous utilisez. Voilà. Hop, donc vous avez donc pour les symboles, vous avez les différentes échelles, voilà, l'apparence encore une fois, avec l'arrière-plan, pas l'arrière-plan. On peut retirer le quadrillage qu'il y a derrière, c'est tout à fait possible, avec les lignes verticales de grille, etc. Donc voilà, tout ça est tout à fait, tout est paramétrable et tout est personnalisable. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, la partie de droite là que l'on retrouve, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ah oui, si je vous ai pas expliqué, et on peut faire des captures d'écran au niveau du graphique. Voilà. Donc, si on reprend un petit peu plus dans le détail. Alors, on va commencer par là-haut. Donc ici là est mis BTC USD, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais pas, par exemple, je veux mettre l'Ethereum. Voilà. Alors vous avez deux options, soit vous connaissez déjà le symbole de la crypto-monnaie qui vous intéresse, donc vous rentrez le symbole et éventuellement la paire qui va avec. Donc très souvent on se sert de USD ou de USDT. Voilà. Et vous avez ici toutes les sources, donc les différents échangeurs. Donc ça c'est important. Alors moi j'ai pour habitude de prendre des gros échangeurs comme Binance ou comme Coinbase tout simplement parce que je trouve que c'est un petit peu plus fiable. Alors je sais pas, non, fiable est peut-être pas le mot, mais en tout cas il y a des fois des choses bizarres sur certains exchanges qui sont peut-être moins utilisés. Donc voilà. Donc attention à ça, vous aurez peut-être des graphes un petit peu différents d'un exchange à l'autre. Donc voilà, soyez vigilants, tout simplement. Donc voilà, donc si je veux aller donc sur l'Ether, eh bien je clique tout simplement dessus et donc le graphique de l'Ether va s'afficher. Là actuellement je suis en daily, d'accord, mais je peux changer bien évidemment l'unité de temps ici. Donc vous avez le jour, la semaine, le mois, le 4 heures, 3 heures, 2 heures, etc. etc. Donc vous allez tout simplement mettre ce qui vous convient le mieux, ce que vous recherchez à analyser. Donc là j'ai mis en horaire, donc on voit que le graphique est un petit peu aplati bien évidemment, puisqu'on n'a pas la même volatilité
qu'en daily, bien sûr. Donc, bien évidemment, vous pouvez jouer sur les échelles ici de prix pour que ça soit peut-être un petit peu plus visible. Vous pouvez zoomer ou dézoomer. Donc ça, je fais ça avec la molette de ma souris. Donc voilà, après, c'est à vous de mettre de la manière à ce que ce soit agréable et facile à lire pour vous. Voilà. Après, tout dépend aussi de la taille de vos écrans. Ça va peut-être un petit peu jouer. Donc, il faut que vous fassiez au mieux pour vous. Voilà. Qu'est-ce que l'on a d'autre ici, donc là, on est sous forme de bougies. On a les bougies japonaises. Mais vous pouvez tout à fait changer. Vous pouvez mettre tout simplement la droite si jamais les bougies japonaises, ça vous perd un petit peu. Notamment sur la lecture des structures. Quand on n'a pas l'œil avisé, c'est vrai que certaines structures sont plus faciles à voir en mettant la droite plutôt que les bougies. Donc voilà, après c'est vraiment un choix, c'est très personnel. Moi je reste sur les bougies parce qu'elles me vont bien. Vous avez également ici les indicateurs. Donc là, vous allez avoir une série d'indicateurs qui est impressionnante, en sachant que certaines personnes écrivent également des scripts. Voilà, alors là, il faut être un petit peu calé en informatique. Je vous avoue que moi, je n'ai pas ces compétences-là, mais il y a plein de personnes qui sont très fortes là-dessus et qui les partagent parfois sur les Discord. C'est vraiment très impressionnant. Mais là, pour le coup, je ne pourrais pas vous aider. En tout cas, les indicateurs qu'il y a ici sont largement suffisants. Vous pouvez trouver les principaux indicateurs, notamment si vous débutez. Je pense que les indicateurs que vous trouverez ici seront largement suffisants. Donc, on va pouvoir mettre Ishimoku. Je vous expliquerai pourquoi on va mettre Ishimoku. Parce que c'est assez facile de vous montrer comment on peut personnaliser les indicateurs. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Ishimoku, ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas à quoi correspond quoi, c'est pas grave du tout. C'est juste pour vous montrer que chaque ligne ici que vous avez vue, chaque élément qui a été rajouté, on va pouvoir tout simplement les paramétrer. Donc l'indicateur va toujours être affiché ici, là en dessous de l'actif que vous êtes en train d'analyser. Et donc vous allez avoir la possibilité avec l'œil de l'afficher ou de ne pas l'afficher tout simplement, et également de le configurer. Donc une fois que vous avez appuyé sur la configuration, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir personnaliser vos différents éléments. Donc là pour Ishimoku, on ne va pas changer les valeurs puisque c'est les valeurs de cet indicateur. Par contre, on peut éventuellement modifier, vous voyez, les différentes couleurs des lignes et également la forme. Si je veux pas que ce soit une ligne, mais je veux plutôt que ce soit une ligne interrompue, que ce soit un histogramme, bon alors là pour Ishimoku ça n'aurait aucun sens, mais c'est tout à fait faisable. Donc vous pouvez cliquer sur la petite couleur et puis je sais pas, cette ligne de conversion, donc la Shiku, je sais pas, moi j'aimerais plutôt la mettre en rose, voilà, et puis très épaisse, si possible, ça m'arrangerait. Donc vous voyez, on le voit bien ici, ça change l'épaisseur. Voilà, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, c'est pas du tout un problème. Hop, vous pouvez faire ça pour toutes. Vous avez le nuage ici, je sais pas, vous voulez pas qu'il soit vert, vous préférez qu'il soit bleu, allons-y pour du bleu. Voilà, et on peut augmenter l'opacité à votre guise. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant parce que parfois les couleurs sont pas forcément visibles ou pour vous, c'est pas très très clair. Donc ça, c'est assez personnel. Vous pourrez tout à fait l'enregistrer à vos goûts. Voilà. Vous avez un petit bouton ici en bas à gauche de la fenêtre, ici, où vous pouvez tout simplement sauvegarder, d'accord, les modifications de style que vous aurez fait pour l'indicateur, là ici Ishimoku. Donc ça, vous pouvez tout à fait le mettre, ce qui veut dire que si je change de graphique, je sais pas, je vais aller sur le Cardano, voilà, hop, vous voyez, ça reste enregistré. Je vais le supprimer pour que vous puissiez voir. Voilà, je le retire. Je vais aller le rechercher.
Hop, et il reste exactement avec les couleurs que j'ai choisies. Si vous n'enregistrez pas, si vous ne faites pas la manipulation que l'on a fait, bah, c'est dommage, vous allez revoir les anciennes couleurs par défaut. Et donc si c'est pas très lisible pour vous, eh bien il va falloir tout recommencer. Donc il faut bien penser à le faire. Voilà. Ensuite, les alertes, bon bah ça vous pouvez mettre une alerte par exemple, je sais pas, sur un prix, sur le fait qu'il y ait des croisements, enfin bon voilà, vous pouvez tout à fait mettre des alertes que TradingView vous enverra. Et vous avez également une version replay. Alors attendez, je vais juste supprimer Ishimoku. Vous avez une version replay qui peut être assez sympa dans le sens où, je sais pas, j'aimerais revenir voilà, au 22 avril. D'accord ? Eh bien, tout simplement, hop, alors oui, il me propose l'essai gratuit. Hop. Ah oui, parce que je suis en horaire, c'est vrai, et que la version gratuite ne prend pas en charge en horaire. Il faut que je me mette en daily, si je ne me trompe pas. Alors, on va revenir, allez, 23 mars. Voilà. Donc, j'ai sélectionné le jour. Donc là, je vois le graphique, comme il était au 22 mars de cette année. D'accord ? Et je peux tout simplement, faire une lecture, un play. Et vous pouvez modifier la vitesse, voilà, pour, tout simplement visionner comment c'est effectuer le prix pour l'actif que vous êtes en train d'analyser. Voilà. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez revisionner des choses dans le passé. Voilà, ça peut être assez sympa. Voilà. Donc ça c'est pour la partie donc du haut. Je crois qu'on a tout vu. Oui, tout à fait, on a tout vu. La partie de gauche, donc c'est une partie qui est plus axée pour du dessin ou des retracements de certains indicateurs. Donc c'est vraiment une partie qui est très intéressante pour pouvoir annoter vos graphiques. Alors, la petite croix ici, c'est très simple, c'est une petite main qui permet de vous balader tout simplement sur votre graphique. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez simple et d'assez intuitif. Vous avez toujours une petite flèche sur la droite là, de chacun des outils pour pouvoir éventuellement avoir d'autres propositions. Donc vous avez la possibilité d'avoir le point et pas la main. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce truc-là, mais si jamais, vous saurez qu'il y a le petit curseur ici. Ensuite, le deuxième, vous avez tout ce qui va être droite de tendance. Donc là, j'ai le rayon horizontal qui est mis par défaut. Mais si vous cliquez, vous avez les droites de tendance, les flèches, les rayons, les lignes horizontales, les droites verticales, etc. etc. Et donc, c'est assez simple. Vous choisissez ce dont vous avez besoin et vous pouvez l'incorporer tout simplement au graphique. Donc, on met un petit clic gauche. Voilà, je vais juste dézoomer un petit peu mon graphique. Pof. Voilà. Donc voilà, on a donc là ce rayon horizontal que je peux venir positionner n'importe où, là où je le souhaite. Alors, si jamais vous souhaitez le mettre sur le haut d'une mèche et que c'est un petit peu compliqué d'être précis, vous pouvez utiliser ici le magnète, donc c'est un aimant, tout simplement, pour que ça puisse se coller directement à la mèche de la journée ou du moins du moment que vous avez choisi. Une fois que vous êtes ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça a ouvert une petite fenêtre ici, qui est juste au-dessus, que vous pouvez bouger à votre guise. Et donc là, vous allez pouvoir paramétrer les couleurs, l'opacité, la taille donc de vos traits. Si vous voulez que ce soit une ligne droite pleine, des traitillés, des pointillés, ça c'est vous qui allez choisir ça. Et vous avez ici avec la petite roue crantée tout simplement, la possibilité de mettre un texte. Alors je sais pas, on va mettre ici, on va mettre les différentes zones du range. Donc on va mettre boule, on va
va mettre en vert. Vous pouvez choisir bien évidemment la taille. Vous pouvez mettre en gras, pas en gras. Vous allez pouvoir aligner le texte. Alors là, c'est dommage. Voilà, on va pouvoir le voir. Donc en haut, au milieu ou en bas. Vous pourrez mettre à gauche, au centre ou à droite. Voilà, ça c'est vraiment vous qui allez déterminer ça. Vous pourrez changer les coordonnées si jamais vous ne voulez pas faire avec l'aimant, mais que vous voulez par exemple notifier les ordres d'achat que vous avez placés sur tel ou tel crypto. Par exemple, je ne sais pas, l'ADA, je l'ai acheté à 1$. Eh bien, je peux tout simplement rentrer ici la valeur de 1$ ou de 1,50$, etc. pour que ça se positionne automatiquement. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer vos différentes personnalisations tout simplement en faisant sauvegarder sous et puis vous lui donnez un petit nom pour pouvoir vous retrouver. Voilà. Donc là on va faire OK, je vais juste changer la couleur, on va mettre du vert, voilà. Et donc vous avez tout simplement votre ligne qui est paramétrée et vous avez ici l'espace de travail, vous avez le modèle qui est ici parmi tous les autres modèles que vous aurez créés. Voilà. Donc ça c'est assez pratique à utiliser. Voilà. Donc ça vous pouvez le faire assez facilement. Vous avez également tout ce qui va être retracement de Fibonacci, les outils de Gann et de Fibonacci. Donc là vous avez encore une belle palette. Donc celui dont on se sert le plus, c'est le retracement de Fibo. Donc voilà, on va essayer d'en tracer un. Alors je crois que celui-là, je l'avais paramétré parce qu'il me semble que de base, il vous met un arc-en-ciel de toutes les couleurs avec également les extensions de Fibonacci. Je vais vérifier. Ah non, je ne l'avais pas sauvegardé. Il me semble que si, parce qu'il me semble que de base, c'est en arc-en-ciel. Enfin bref, peu importe. Vous pouvez aller sur les configurations ici. Vous allez pouvoir choisir les niveaux. Vous pouvez rajouter par exemple le 0,5 de l'outil de Gann. Voilà, vous pouvez mettre, c'est simple, toutes les couleurs que vous souhaitez. Alors moi, je mets tout de la même couleur, mais si vous voulez mettre une couleur par niveau, c'est tout à fait possible. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Faut pas vous embêter avec ça. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est vraiment vous qui choisissez. Et vous avez l'opacité ici. Hop. Donc ça, c'est pour les lignes. Vous avez un petit peu plus bas pour l'arrière-plan. Donc si vous voulez que ce soit plus ou moins opaque. Vous avez également, hop, je décale ici la possibilité de mettre ou pas les prix. Donc qui correspondent à la monnaie. Donc ça, c'est vous qui décidez. Et là, vous avez vu, on l'a en pourcentage, mais on peut également avoir les niveaux en valeur. Ça, c'est pareil, c'est vous qui choisissez, tout simplement. Les étiquettes, tout comme tout à l'heure avec le rayon horizontal, peuvent être mises à gauche, au centre, à droite, en haut, au milieu, en bas. Ça, c'est vraiment... tout est personnalisable, tout simplement. Vous pouvez sauvegarder. Je sais pas, on va l'appeler Fibo. On sauvegarde, voilà, on est d'accord avec ça, et donc on va le retrouver ici, voilà. Donc là, à chaque fois, si je veux réutiliser mon retracement de Fibo, paf, hop, eh bien je vais l'avoir de cette manière-là, tout simplement. Voilà. Si jamais je veux créer un autre modèle, c'est-à-dire que je veux également les extensions, eh bien c'est tout à fait possible. Voilà, je veux le 1,6,18 et le 2. Pas de souci, on peut même les mettre dans une autre couleur. Paf, paf. Ouais, on va mettre les mêmes couleurs. Voilà. Eh bien, c'est assez simple. Voilà, ils sont notés ici. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Et vous pouvez surtout, hop, le sauvegarder. Donc là, au sauvegarder dessous, on peut mettre Fibo plus Garage Zone. Voilà, par exemple. Hop. Et donc là, on va le retrouver ici, tout simplement. Hop, on supprime. Vous avez également tout ce qui va être outils de pinceau, de forme, donc pour pouvoir mettre des rectangles, des cercles, des ellipses, des triangles, tout ce que vous voulez. Ça, c'est tout à fait possible.
Hop, je vais juste redescendre un peu sur mon graphique. Tac, tac, tac. Voilà, donc là on est sur un range là depuis un petit moment. Si je souhaite notifier le haut du range avec un petit rectangle bas, je peux. Alors là, vous voyez, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai mon mode magnet qui est activé et ça m'embête un petit peu parce que ça se colle de partout. Donc je peux le désactiver bien sûr. Voilà, et je peux tracer voilà, des zones de résistance, des zones de support, tout ce que vous voulez. Hein, en réalité, il n'y a pas forcément besoin que ce soit pour des indicateurs graphiques, ça peut être aussi pour des annotations, c'est comme vous souhaitez. Hein. Et là, pareil, vous allez choisir tout simplement les couleurs, l'épaisseur, etc. etc. Voilà, tout est paramétrable. Hop, vous avez ici le texte. Donc là, vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez. Vous mettez encore une fois la couleur, la taille de la police, etc. Vous pouvez mettre un arrière-plan si vous le souhaitez. Hop, et vous aurez votre petite annotation possible ici. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a ici donc les différentes figures, voilà, les épaules, tête, épaules, etc. Les vagues d'Elliott, donc ça c'est possible. Vous avez également ici, ça peut être intéressant pour du trading, tout ce qui va être position longue, position short. Donc je sais pas, admettons, j'ai ouvert, hop, j'ai ouvert là sur ce W, hop, j'ai ouvert à la cassure, admettons, de la neckline. Voilà, et puis j'ai targeté grâce à un Fibo. Voilà, j'ai targeté. J'ai passé mon stop loss sous les creux. Et donc, ça permet d'avoir un visu assez rapide, notamment pour le risque rendement. Donc, ça peut être assez intéressant d'utiliser ça pour vous voir le potentiel de gain, le potentiel de perte. Je trouve que c'est un outil qui est assez sympa. Alors là, j'ai dû le configurer également parce que normalement, il se met, voilà, en mode statistique pas compact, vous allez voir la différence. Voilà, c'est à mon sens un petit peu illisible, après c'est des choix, mais ça effectivement vous pouvez le paramétrer comme vous le souhaitez, vous pouvez changer les couleurs, etc. etc. Toujours la même chose. Hein. Donc voilà, la même chose, vous avez la même chose pour les longues, pour les shorts, pardon. Vous avez l'intervalle de prix aussi qui peut être intéressant. Hop, je vais juste supprimer ça. Je sais pas, par exemple, j'aimerais voir par rapport au prix actuel et par rapport à la TH, combien ça donne en pourcentage. Voilà, ça vous donne un 300%. Voilà, ça peut être intéressant pour faire des petits calculs ou du moins que ce soit un petit peu plus visible. Voilà. Ici, vous avez différentes icônes. Voilà. La règle pour la mesure, pour les mesures, pardon. La petite loupe pour les grossissements, l'aimant dont on a déjà parlé. Ça, c'est pour rester en mode dessin, pour verrouiller tous les outils de dessin et pour supprimer tout si jamais vous souhaitez repartir sur page blanche. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions sur les différentes choses que l'on a vues, n'hésitez pas. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas aussi, hein, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui ne savent pas lire un graphique, c'est-à-dire pour eux, là, ces enchaînements de bâtons vert et rouge, c'est du chinois, c'est assez simple. On a fait une vidéo tuto là-dessus pour vous donner vraiment les bases, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne et que vous puissiez vous initier à l'analyse technique donc des graphiques boursiers, des graphiques de crypto-monnaie et autres. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Sur ce, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Vous pouvez toujours soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez également aussi rejoindre le Discord de la communauté Crypto School. Le lien se trouve dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.